L'étincelle zémienne, comme son titre peut le suggérer, est un roman de science-fiction. En général, la fiction est soit une utopie, soit une dystopie. La dystopie, c'est la description d'une société où il ne fait pas bon vivre. C'est un avertissement. Attention, si on continue comme on est parti, voilà ce qui risque d'arriver. Un exemple type de dystopie est 1984 de George Orwell. S'il a autant de succès encore aujourd'hui, c'est qu'on voit le parallèle entre le monde qui y est décrit et ce qu'on vit dans notre réalité. Une utopie, au contraire, présente une vision optimiste de l'humanité. L'exemple le plus fameux est 2001 Odyssée de l'espace d'Arthur Clarke. Le roman est un hymne à l'intelligence. Il montre l'évolution de l'humanité depuis l'âge de pierre jusqu'à la conquête de l'espace. L'intelligence a fait évoluer l'humain et celui-ci a réussi à la reproduire en créant l'ordinateur qui prendra son relais. L'étincelle zémienne se situe entre l'utopie et la dystopie. Dans ce roman, c'est acté que l'humain court à sa perte. La planète est devenue invivable et quelques milliers d'heureux élus ont pu s'en extraire, laissant derrière eux tout le reste du monde qui, on s'en doute, périra. Ceux qui ont réussi à s'échapper de cet enfer vont errer dans l'espace, jusqu'à ce que des éclaireurs aient trouvé une planète où ils pourraient vivre. Et l'histoire commence quand le héros atterrit sur Zema. Là, il découvre un peuple vivant harmonieusement dans un monde où le maître mot est la cohésion sociale. Et il se pose la question morale, devons-nous détruire cette société pour prendre leur place, ou plutôt se laisser mourir pour garder cette harmonie intacte? Être ou ne pas être? Telle est la question philosophique du bouquin. Mais bientôt, le reste des humains arrive et, comme à leur habitude, se pose en conquérant. Ils rencontrent d'abord les Borcals avant de se frotter aux Zémians. Et je te laisse découvrir la suite dans le livre. En attendant, je te lis juste la 4e de couverture. Le vainqueur et le vaincu jouent leur rôle respectif. Et ce qui était une situation d'exception devient une habitude, une institution. Dans quelques années, on dira que les Borcals ont toujours été un peuple inférieur et que les humains leur ont apporté la civilisation. On dira qu'ils se sont humanisés. Mais on constatera qu'ils sont restés par certains aspects plutôt primitifs. On leur apprendra notre langue pour qu'ils comprennent les ordres qu'on leur donne. On les polira pour qu'ils ne heurtent pas notre sensibilité par des remarques ou des actions incongrues. On cherchera à ne pas trop se mêler à eux. Ils devront, dans une situation idéale, rester une caste inférieure. On fera éventuellement des lois pour interdire le mélange. Mais on sait que tôt ou tard, ce mélange se fera, parce que dans nos rangs, il existe des âmes sensibles qui finiront par ne plus supporter cette inégalité, ou parce que parmi les nôtres, il se trouvera des pervers attirés par leurs femelles, ou des perverses qui voudront goûter au plaisir que pourrait procurer leur mâle. Et des enfants naîtront de ces mélanges, qu'on tentera d'ignorer, de rabaisser, de montrer du doigt, afin que ces pratiques ne se reproduisent pas, afin que cela ne reste que de malheureux épisodes destinés à être oubliés. Kératim montra aux Terriens la civilisation borcale. Il les mena à l'entrée sous-marine de leur refuge et les guida à travers tout leur royaume. Ils purent admirer cette vie de troglodyte d'une richesse insoupçonnée. Ils découvrirent l'art de la pierre et du métal ciselé, du métal incrusté dans la pierre, de la pierre ornementée de métal et de pierres enchevêtrées. Mais, comme rien de tout cet art ne devait subsister, comme les générations futures ne devaient pas savoir que ce peuple avait quelque chose à offrir,
Leur premier devoir fut de tout détruire.